RTPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Tout de suite, émission. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, fidèles internautes. Soyez bénis par la grâce de Dieu partout où vous êtes scotchés à suivre à bon escient votre émission de préférence, le décret de l'Éternel. Présentée par l'Église, la saine doctrine de Jésus-Christ, 6 au quartier Makayabou, 418. À 200 mètres du terminus se trouve l'arrêt pharmacie. Juste après la pharmacie, vous avez la première ruelle de la ruelle, la 5e parcelle à gauche. Cette émission a pour but de dévoiler et condamner les œuvres du diable dans l'église du Seigneur par l'obtention de la victoire de Christ à la croix et comme les stipule les saintes écritures selon Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 11 et Éphésiens chapitre 5, le verset 11. Nous allons bénir la grâce de Dieu qui est permis que ce soir nous soyons devant vous. Dieu notre Père, ce soir, merci pour ton nom, merci pour ta présence, merci pour ton amour, comptons vraiment tout sur toi. Nous sommes infiniment reconnaissants pour tes bienfaits. Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la suite de la grande thématique qui a déjà été amorcée depuis la semaine dernière. La thématique intitulée « Le vrai baptême ». Et comme vous pouvez le constater juste en bas de vos écrans, est tiré du livre de Marc chapitre 16, à partir du verset 15 au verset 16. Et donc pour en parler ce soir, nous recevons sur ce plateau l'homme de Dieu dont le Seigneur ne cesse d'utiliser très puissamment dans cette vie de Pono et partout ailleurs. En l'occurrence, le pasteur Anguin Roger, accompagné de l'éminent serviteur de Dieu, le frère Orvelon. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon bien-aimé Gervais. Et bonsoir, mon frère. Bonsoir à vous aussi. Alors, l'homme de Dieu, votre mot d'allocution à l'endroit des téléspectateurs. Non, c'est béni le Seigneur pour ce souffle qui nous a encore emprunté sur Alléluia. cet après-midi, pour ce soir, Que le Seigneur bénisse aussi tous les bien-aimés de la Sainte Doctrine, partout là où vous êtes. Alléluia. Que le Seigneur vous soutienne et soutienne. Je n'oublie pas le prophète Vidal à Brazzaville. Que le Seigneur bénisse. Alléluia. Je n'oublie pas le couple Maungu, les bien-aimés. Bon, il y a Madame Massambo qui se retrouve dans le CBT, c'est pas où là. Que le Seigneur bénisse. Amen. Alléluia. Et que le Seigneur bénisse tous les bien-aimés qui aiment le Seigneur. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, merci. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour vos préoccupations, vous pouvez nous envoyer des SMS par ce numéro qui s'affiche en bas de vos écrans. Et alors que les appels, vous les ferez juste à la fin de cette émission. Alors, nous allons rentrer dans les Écritures. Nous allons lire Matthieu chapitre 3. Nous débutons à partir du premier verset jusqu'au verset 11. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poids de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem et de toute la contrée de Judée et de tout le pays environ venaient auprès de lui pour confesser leurs péchés et baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ce pierre, Dieu peut susciter des enfants pour Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Et tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Enfin, le verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Alléluia. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera de feu et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
Alors, l'homme de Dieu, encore pour introduire encore cet espace. Non, c'est pour dire au peuple que nous sommes dans ce thème, Alléluia. un thème magnifique que le Seigneur apprête son peuple. Alléluia. Que le Seigneur doit prêter parce que nous savons que dans l'Égypte, pour quitter l'Égypte, pour venir en Israël, il y avait une route Alléluia. qu'on pouvait passer même avec une voiture, on pouvait passer avec des chameaux, on pouvait passer même à pied. Mais pourquoi Dieu a préféré que le peuple passe par le haut? C'est pour aller passer par d'abord la séparation, marquer la séparation. C'est Alléluia. pourquoi tous les serviteurs de Dieu, toutes les servantes qui ont été toujours attirés à venir vers Dieu, ont subi toujours ce mouvement de baptême. Alléluia. Abraham a subi lui aussi à son tour. À son tour, il avait subi, même s'il n'avait pas le baptême, mais ce qu'il avait subi, passant par le désert là, c'était le baptême. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous donne cet exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui, au travers duquel le Seigneur, dans la nouvelle dispensation, a préparé qu'il faut qu'il ait ce passage de baptême. Alléluia. Et la bonne nouvelle, comme Ésaïe l'avait prédit, c'était que les hommes et les femmes devaient quitter leur ville, quitter leur village pour aller au désert, passer le baptême, subir le baptême. Alléluia. Ils sortaient pour aller marquer leur position et leur signe d'engagement hors de la ville. Voici pourquoi, mes frères, c'est très important. Le baptême, c'est très important. C'est une séparation auquel Dieu veut pour l'homme avec le péché. Alléluia. Alors, cette séparation doit se faire de manière collective ou individuelle? Non, c'est individuel. Parce que quand il venait là, il venait en groupe. Mais qu'est-ce que le prophète a dit? Race de vipères, qui vous a pris à fuir la colère à venir? Alléluia. Mais maintenant que votre action porte de fruits, Alléluia. voilà. Donc il était en train de les prévenir. Alléluia. Parce qu'ils venaient en foule. C'est comme aujourd'hui, nous avons des frères parfois qui vont dans les églises, après la prédication, ils sont en foule, qui se mêlent pour aller au baptême. Mais est-ce qu'ils sont dans la sincérité? Alléluia. Oui, bien aimé frère. Oui, alors pasteur, puisque le baptême peut être le vrai baptême qui sauve. Alors, est-ce que son baptême, d'abord sans repentance, est-ce qu'il y a aussi possible de se faire baptiser? Non, c'est pourquoi on a eu des faux baptêmes. C'est-à-dire qu'il y a des frères et des sœurs qui sont en train de trimballer dans la ville, qui sont en train de trimballer dans les villages, dans les pays, avec les démons encore sur eux, avec la condamnation sur eux. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas reçu le vrai baptême. Alléluia. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas été enseignés auprès de vrais serviteurs envoyés par le Seigneur? Bon, le problème c'est parce que le Seigneur dit que s'il n'y a pas des serviteurs, des envoyés, comment ils peuvent recevoir? Alléluia. C'est pourquoi il a fallu qu'il ait d'abord des envoyés. Amen. Et que ces envoyés se soumettent à leur mission, à l'ordre de la mission. C'est par là qu'on peut avoir les bons résultats. Alléluia. Voilà. Mais maintenant, ça m'a dit aussi qui a fréquenté dans un endroit côté vraiment, en tout cas, dans un enseignement qui est bien vraiment présenté, en esprit, en vérité. Mais malgré ça, vraiment, en tout cas, vraiment, on dit souvent de cœur qu'il est. Maintenant, nous aussi, il y a toujours que nous montons, on dit sur cœur. Quelqu'un ne peut pas aller au baptême parce que nous sommes dans notre thème qui dit le vrai baptême. Alléluia. Le vrai baptême qui produit ses effets et de bons fruits. C'est le baptême au travers duquel la personne est consciente. Alléluia. Vous voyez, on ne peut pas baptiser un inconscient. Vous voyez, la personne parle à l'église, il écoute la parole. Mais si lui, sa conscience ne réagit pas, il ne peut pas avoir un baptême, il ne peut pas être accepté pour aller au baptême. Alléluia. Donc, il y a vraiment impossible, c'est-à-dire que il me durait même déjà, Voilà. on doit fréquenter, c'est-à-dire que il y a Jini na kuzonzi nani que non se faire baptiser du moment il y a une mosquée qui devait conscient na kufanya prendre se faire baptiser. Voilà. Voyez un peu le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a passé combien? 4 siècles et 30 années en Égypte. Il a fallu qu'il devienne conscient de la condamnation, de la souffrance en Égypte. Alléluia. Et aspirer maintenant à la délivrance. Tant qu'ils ne savaient pas cette soif de la délivrance, Dieu n'aurait rien à faire avec eux. Ce moment, ils ont commencé à respirer le besoin de la délivrance. C'est là où Dieu a intervenu. Alléluia. Vous voyez?
Donc quelqu'un peut venir à l'église, il écoute la parole, mais tant que la parole ne lui a coincé jusqu'au point de coincer son âme et son esprit, la personne ne peut pas avoir le besoin de la répondre. Il ne peut pas éprouver une conscience compatible à la repentance. Mais maintenant, alors, pasteur, mais maintenant, pour ce qui est dans des endroits où vraiment, durer une moutme salle déjà dans un endroit où vous découvrir, c'est-à-dire quand on a duré un, mais parfois on est obligé qu'il y a une chose que nous faut se faire baptiser parce que rien que quand on a duré caca. Est-ce que baptême a façon aussi l'improduit reçoit fruit? Non, parce que normalement, selon la parole de Dieu, quelqu'un peut écouter la parole de Dieu le même jour et prendre l'engagement d'aller au baptême. Il suffit que ça soit. Il suffit que sa conscience soit réellement marquée. Alléluia. Nous avons les preuves dans la Bible. Nous avons le ministre éthiopien qui a écouté. Ce n'est qu'en cours de chemin, il était touché, marqué. Alléluia. Et il s'est décidé, il s'est engagé. Et c'était le vrai baptême parce qu'on a vu des fruits. Voilà. Mais parce qu'aujourd'hui, nous constatons ceux qui prennent le baptême, ils doivent faire au moins 1 année, 2 ans des enseignements pour être baptisés. Est-ce que ça c'est le vrai baptême? Mais c'est pour dire que les gens sont devenus lents à comprendre. C'est pourquoi peut-être dans ces églises-là, ils ont eu ces méthodes. Peut-être pour éviter de faire ressortir des baptêmes de canards, faisons au moins faire passer les gens aux enseignements pendant 1 année ou 2 ans pour voir. Mais sinon, après là, vous voyez, ce sont les mêmes bêtises qu'ils commettent. C'est pour dire que le vrai baptême s'obtient par la conscience. C'est ce qu'on appelle le baptême de conscience. Quand la personne n'est pas consciente, même s'il peut faire 10 ans à l'église pour écouter la parole, c'est important. Maintenant, déjà, Amine qui est déjà prêt. Il est déjà prêt à s'engager déjà dans le baptême après avoir écouté la parole de Dieu. C'est-à-dire qui a pris vraiment dans sa conscience que je dois vraiment me faire baptiser. Maintenant est-ce qu'il y a que demander, il faut que vous veniez dire aussi qu'il y ait un nombre quelconque, un nombre, c'est quoi se faire baptiser ou bien déjà, il y a un me comprend déjà, parce que maintenant, vous remarquez qu'il y a dans un endroit, même si vous êtes déjà prêt déjà à s'engager, mais il faut pas venir au moins un nombre. Moins nombre, moins social, soit 10 ou bien 12. Après, on n'a pas baptisé. Et même la personne qui va être baptisée, si déjà ils étaient au nombre de 4 et que la personne se retrouve à seule, la sœur ou le frère est même frustré parce qu'il n'y a pas un chef qui les accompagne. Oui, mais le problème c'est quoi? Le problème c'est parce que les gens sont dans cette ambiance de la chair. Et l'eunuque éthiopien, le ministre éthiopien, était seul. Amen. Et ils étaient accompagnés par la puissance de Dieu et on a contemplé l'amour qui a régné et la gloire de Dieu. Donc le vrai baptême, c'est l'engagement personnel. Le salut est individuel. L'engagement est personnel. On ne regarde ni le sang ni la chair pour cette décision. C'est pourquoi la personne doit être seule pour prendre son engagement et être même heureux d'aller seul. Il n'est pas seul parce qu'il y a des anges qui l'accompagnent dans ce programme. Voilà. Oui, alors pasteur, selon les écritures, en tout cas, il y a que monte en tout cas, il met quoi dans la parole? Premièrement, repentance après l'autre baptême. Mais peut-être que vous remarquez qu'il y a des endroits à Kaka, ça dit que non, puisque Jésus-Christ avait tout accompli, donc mon baptême que Dieu avait. Donc Jésus-Christ a déjà tout fait. Mais maintenant, est-ce que dans le niveau il y a des endroits est-ce que vraiment il est prêt aussi? Ça me salut. Non, personne n'est pas allé en enlèvement s'il n'est pas nettoyé. Comment? Oui, mais c'est un engagement. Ce sont les étapes du salut. Mais Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau. C'est comme le pasteur aujourd'hui peut dire, moi je te baptise d'eau. Mais celui qui va te baptiser du Saint-Esprit, du feu et du Saint-Esprit, c'est le Seigneur lui-même. Bon, maintenant, tu dis que non, moi je ne peux pas passer par les eaux de baptême, moi je ne peux pas baptiser. Parce qu'on donne des exemples même parfois de voleurs sur la croix. Bon, ce sont des choses exceptionnelles et qui relèvent de la compétence de Dieu. Alléluia. Vous voyez? Donc, le problème ici, c'est quoi? Si la personne a reçu un ministère venant de Jésus-Christ, notre Seigneur, ça veut dire qu'il doit accomplir ce qui est juste. Qui doit prouver que la personne doit passer d'abord par une retenue, un engagement de conscience, et ensuite recevoir le don de Dieu. C'est écrit dans Acte 2, à partir du verset 37. Alléluia. Ouais. Maintenant, si les gens traversent tout ça là, ça prouve que ce n'est pas Dieu. Frère, mais le problème aussi, c'est quoi? Vous savez qu'avec Dieu, il n'y a pas de sentiments. Aujourd'hui, si les églises sont bloquées, dans le monde d'église, les églises n'arrivent plus à parler de la vérité. Ils sont en train de camoufler la vérité, tomber dans la colère de Romains chapitre 1. Vous voyez? Pourquoi? Parce que les gens savent ce qu'il faut faire, mais ne veulent pas dire aux autres. Amen. À cause des sentiments. Amen. Sinon on va m'attaquer, sinon on va me tuer, sinon on va me faire ceci. C'est pourquoi les gens ont peur. Et cette peur-là,
C'est ce qui fait aujourd'hui qu'on n'a plus de bons serviteurs et de bons évangélistes. Des bons évangélistes, il n'y en a plus. Alléluia. Sur le terrain. Parce que les gens perdent dans le ventre de parler la vérité. Sinon, sortez du studio, on va m'attaquer. Mais sinon, la véritable parole, c'est que celui qui aura cru doit la démontrer par le passage du baptême. Alléluia. Une femme, quand vous avez aimé une femme, vous êtes parti faire ses parents. Amen. La femme va dire, tu m'aimes, va voir mon père. Si tu aimes cette fille-là, tu vas aller voir son père. Amen. Tu vas amener tes parents, allez voir ses parents. Amen. Mais si ça reste seulement dans le couloir, oh non, c'est le truc seulement en tel endroit, ça prouve que vous êtes des bandits, vous êtes des embrouillés. C'est parce que aujourd'hui les jeunes filles-là n'ont plus la tête. Hier, une jeune fille, même quand on l'a croisée en route, on dit, oh je t'aime chérie, tu m'aimes. Il faut aller voir mes parents. Amen. Le monsieur va suivre les pas de cette fille pour arriver jusqu'à voir ses parents. Mais aujourd'hui, comme tout le monde est devenu déréglé, il y a Gatofan. Donc les gens coopèrent seulement dans la rue. Bah, parfois, il y a même la grossesse, et c'est là par la grossesse, vous allez savoir maintenant, et le monsieur où. C'est ce qui rentre même dans les églises. On n'arrive plus à parler la vérité parce que les gens peur. Donc, pasteur, ça, c'est l'image des pharisiens que Jean. C'est ça, parce que ce sont les gens qui sont dans les sentiments. Ce sont les gens qui ont tué la parole, qui ont tué la véracité de la parole, la vie de la parole à cause de leur tradition. Alléluia. Voici pourquoi même les baptêmes aujourd'hui, les gens sont en train de falsifier le baptême. Amen. Parce que pour faire baptiser un frère, il faut qu'on sente que ce frère-là est réellement converti. Amen. Même dans les ministères. Pourquoi on a fait de faux ministres aujourd'hui? Mais parce que les gens se rendent compte que les gens travaillent maintenant par les coopérations avec des amis, un club d'amis. Mais ce n'est plus le serviteur de Dieu. On donne le ministère parce que le frère intel est collé avec le pasteur, ou ils sont du même pays, du même village. Voilà. C'est ce qui détruit. C'est le sentiment. Alors, pasteur, toujours quand on a parlé que le vrai baptême qui sauve. Alors, pasteur, maintenant, il y a qui n'a pas zone droit. C'est-à-dire, le décret de l'Éternel qui s'alangue dans le et qui semble ramener vraiment le peuple à conscience. Selon parole ensemble. Mais peut-être qu'on a remarqué que même dans zone droit, il côté vraiment, en tout cas, même repentance qu'il veut prêcher. Mais quand même, nous avons espéré que un jour, nous va nous sauver. Mais maintenant, milieu, est-ce qu'il y a qui visionnaire ou bien fidèle, nous avons fréquenté endroit qui vont être coupables dans la place ou bien charge une visionnaire. Frère, là où il y a une église fausse, il y a une véritable église à côté. Alléluia. Les gens écoutent la parole. Et les gens sont maintenant des fanatiques. Les gens ne sont plus dans. Les gens ne cherchent pas Dieu. Alléluia. Les gens sont en train de chercher là où ils peuvent trouver des solutions à leurs problèmes. C'est pour même là où il va, si on lui dit, bois seulement l'eau, il va boire l'eau. Paye l'eau, il va payer l'eau. Paye l'huile, il va payer. Parce que lui, il n'a pas cherché le salut. Alléluia. S'il a cherché Dieu, il pouvait écouter la parole de Dieu. Ça se prêche partout. Alléluia. Voilà. Maintenant, si le Seigneur revenait à l'instant T, vont-ils rester ou ils vont partir? Ils vont rester. C'est pourquoi le Seigneur permet de tels thèmes. Alléluia. Le vrai baptême. Comment les gens peuvent faire pour avoir un vrai baptême? Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut que la personne écoute la parole du Seigneur. Parce que c'est la parole du Seigneur qui sépare l'homme du péché. Amen. Nous sommes nés dans le péché, tout le monde est né dans le péché. Alléluia. Maintenant, le Seigneur veut nous appeler comme il appelait Israël à sortir de l'Égypte, là où il y a la souffrance, là où il y a des liens de famille, là où il y a des blocus, là où il y a des malédictions, pour aller dans la terre promise, là où il y a le repos. Alléluia. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Mais vous avez des gens qui vont vous dire que moi j'ai été baptisé, mais qui sont chargés toujours, Amen. qui n'ont pas de solution à leurs problèmes. Amen. Est-ce que vous pouvez dire que ces gens-là sont libres? Ils ne sont pas libres. Parce que quand quelqu'un a cru, il est baptisé par conscience, un baptême de conscience, Alléluia. la personne sera née de nouveau. Alléluia. Et on va expérimenter la nouvelle naissance. Alléluia. C'est ce qui manque aujourd'hui. Amen. Si vous avez mis l'église, vous avez mille problèmes. Alléluia. Même parfois dans les PSP. Et même dans les PSP, on commence à arranger les problèmes des églises. Parce que le pasteur a gaffé, parce que le frère a gaffé, un frère qui va à l'église, mais il a breveté la fille d'autrui. Et on commence à l'arranger sur les PSP. Est-ce que les chrétiens nés de nouveau pouvaient commettre de tels dégâts? Non, c'est pourquoi il faut que les gens soient enseignés le vrai baptême. Alléluia. Maintenant, ce soir, qu'est-ce que le décret pouvait dire aux prédicateurs, aux serviteurs qui ont la charge d'amener les hommes et les femmes vers Dieu pour leur salut? Qu'est-ce que le décret pouvait dire concernant le sujet vraiment du baptême? Le sujet du baptême, c'est que les serviteurs doivent revenir à la parole. Alléluia. On ne doit pas voir de foule pour les amener au baptême s'il n'y a pas la nouvelle naissance qui peut ressortir là-dedans. Parce que le serviteur de Dieu est là comme ambassadeur du Christ, l'ambassadeur du Seigneur pour faire ressortir Dieu. C'est-à-dire
pour faire rentrer Dieu et faire manifester Dieu Alléluia. au travers des hommes et des femmes qui ont en train de prêcher la parole. Pour les voir demain aussi dans l'activité. Alléluia. Parce que le Seigneur a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais si les gens n'ont pas eu le vrai baptême, comment ils peuvent expérimenter cela? Comment ils peuvent manifester Dieu? Alléluia. Il a dit qu'il a cru, mais il ne manifeste pas Dieu. Alléluia. Il faut que le monde voie la manifestation de Dieu au travers de ceux qui ont cru. Alléluia. N'oubliez pas qu'il y a un thème qui arrive. Ça, vous bloquez déjà. Maximum 2 pour 10 minutes. Ok, maintenant, homme de Dieu, le baptême doit se faire au nom de qui? Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, il y a des gens qui ont été baptisés au nom de pasteurs, au nom de mamans pasteurs, au nom de prophètes. Maintenant, le baptême doit se faire au nom de qui selon la parole de Dieu? Le baptême doit se faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Un point, un train. Maintenant, pour ceux qui ont reçu les baptêmes au nom des pasteurs, au nom des mamans pasteurs, au nom des prophètes, et qui sont morts, alors quel sera leur sort au jour du jugement? Si quelqu'un était baptisé au nom d'un cadavre, il doit refaire ce baptême-là. Maintenant, si la personne était déjà décédée, celle qui était baptisée. Mais celle qui était baptisée, elle est morte, elle est perdue. Parce que le seul nom qui donne le salut, qu'il a démontré par lui-même, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tout le monde et tous ces pasteurs ou ces prophètes-là sont morts. Personne n'est ressuscité. Mais c'est Christ, toute l'histoire de l'humanité. Tout le monde connaît, même les savants, même les, c'est pas quelle classe on peut les mettre, ils savent que Jésus-Christ est le seul qui a vaincu la mort, qui est sorti. Amen. Avant de vaincre la mort, il a vaincu le péché. Amen, amen, amen. Même si les gens fabriquent un homme, Marie de Magdalene était la femme de Jésus. Oh, c'est que les gens sont malades, frère. Alléluia. Il est le seul qui a vaincu le péché et qui est rentré dans la mort. Il est sorti vivant. Alléluia. Avec tout son corps, sans laisser même un morceau de pied dedans. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, frère. Alors, pasteur, visionnaire, il est établi dans un endroit quelconque, il y a qui a vraiment une recevoir, il est mon ensemble. Alors, peut-être qu'on a remarqué, alors, si même déjà rien que dans les écritures, même dans l'aspect qu'on a Marc chapitre 16, verset 16, qu'on a que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais vous bien, peut-être qu'on a remarqué toujours dans l'enseignement, il a vraiment enseigné le peuple. Selon les écritures. Mais maintenant, peuple n'a pas place une vraiment que toi qui c'est-à-dire que il les décrets les zones ça vraiment le peuple. Celui qui a cru, il dit bien, celui qui croira Sera baptisé. et qui sera baptisé. Parce qu'il y a des gens qui ont cru, mais qui n'ont pas accepté le baptême. Amen. 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 Mais un gars croire que non, un gars espérer qu'il y a un jour, si ans vous tout qu'on a accompli. Ça c'est la croyance. Une croyance qui n'a pas de base. Alléluia. La véritable foi chrétienne est basée, centrée sur la parole du Seigneur. Alléluia. Quand on n'a pas accompli notre deuxième phase, on ne peut pas espérer être ramené à la vie. Alléluia. Quand on va quitter cette terre, il faut que la personne qui a cru marque sa croyance en Christ par le baptême. Un baptême véritable. Alléluia. Auquel qui doit prouver au monde que je ne suis plus pour vous, mais je suis maintenant pour Dieu. Amen. Amen. Chaque jour qui passe, c'est pour manifester la foi qu'il a eue pour le Seigneur. Alléluia. Il ne peut plus jouer au méli-mélo. Amen. C'est pourquoi les gens fuient. Ils croient que Dieu est vivant, Dieu est puissant. Mais arrivé au baptême, ah non, il fuit parce qu'il ne veut pas montrer, il ne veut pas fuir le monde, il veut rester camarade du monde. Les gens disent que celui qui aime le monde va périr avec le monde. C'est ça. Amen. Maintenant, la Bible dit que ceux qui venaient auprès de Jean-Baptiste se faisaient baptiser aux eaux du Jourdain. Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle le baptême par immersion. Alors, maintenant, pasteur, pour des frères et sœurs qui ont reçu des baptêmes dans des baptistères, dans les piscines, dans les églises, maintenant, si le Seigneur revenait, est-ce qu'ils seront vraiment enlevés? Déjà, un truc qu'on a construit, qu'on a fait à l'église comme un puisard. C'est pas comme Comme une piscine. Ça montre déjà qu'il y a des sirènes qui sont là-bas. Ça, c'est des tactiques des sorciers, non? Amen. Amen. Déjà, quand vous rentrez là-bas, vous avez vendu votre âme. Alléluia. Frère, remarquez tous ceux qui sont baptisés là-bas. Il n'y a personne qui peut prouver même un petit signe de la nouvelle naissance. Il n'y en a pas. Alléluia. Vous voyez? Donc, ils se sont fait engloutir, ils ne se rendent pas compte. La conscience est partie. Ce sont maintenant des esclaves de ces endroits-là. Ce sont des idolâtres.
Amen. Voici pourquoi un véritable baptême, on l'obtient là où l'eau passe. Mon départ arrive, certainement 5 minutes. Donc, là où l'eau coule, ça prouve que le péché parti ne peut plus revenir. Alléluia. C'est ça. Mais quand on baptise là où c'est l'eau qui est stagnée, ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et les microbes, tout ce monde-là, et les microbes spirituels, c'est là-bas. Amen. C'est un envoûtement. C'est un envoûtement qu'on reçoit. Amen. C'est ça. Et remarquez la vie seulement. Parce que le Seigneur dit quoi? Après, voici les signes qui accompagneront. Alléluia. Est-ce qu'il y a ces signes-là? Négatif. Non. Voilà. Alors, pasteur, On ne peut merci papa pour les 5 minutes. est-ce qu'un fidèle peut recevoir le Soyez chaud, parce que Saint-Esprit le débat dit que ça reste 5 Saint-Esprit minutes. sans avoir été baptisé d'eau? Pardon? Est-ce qu'un fidèle peut recevoir le Saint-Esprit sans avoir passé Non, le Saint-Esprit, c'est pas comme les gens disent que la chose. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose. Le Saint-Esprit, c'est une personne Alléluia. invisible. C'est la présence de Dieu créateur dans la vie d'une personne qui est devenue saint. C'est pourquoi il dit, dans Actes chapitre 2, il dit, celui qui, voilà, il dit quoi? Il dit, rapidement, je crois bien, Acte 2, chapitre 2, à partir du verset 37. Je lis la parole de Dieu dans À tous ceux qui croyaient, comment nous pouvons faire? Profondément bouleversés Voilà. par ces paroles, ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres: Frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit: changez de comportement et Voilà. que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, Voilà. pour que vos péchés vous soient pardonnés. Voilà. Pour que vos péchés vous soient pardonnés. Et ensuite, vous recevez, oui, Vous recevez le don du Saint-Esprit. Alors, le don- Maintenant, la personne le qui don n'est de Dieu. pas baptisée dans la conformité ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Les gens s'embrouillent aujourd'hui avec les petits démons qui viennent remplir dans des églises. Vous écoutez, Yesu. Ça, c'est pas le Yesu. Et la personne qui prophétise, ou la personne qui tombe à Yesu, en paix, en question, ou à l'esprit, ou c'est pas quoi, c'est une bordel. C'est une deuxième bureau encore. Alléluia. Mais vous dans l'église, vous croyez que c'est un chrétien. C'est pas un chrétien. Celui qui est marqué par le sceau de l'esprit, c'est celui qui a reçu, qui a accompli dans les normes le baptême par immersion d'eau et qui marche en nouveauté de vie. Parce que le baptême qui s'assoit sur la repentance, c'est le baptême qui sauve la personne. Mais le baptême qui se repose sur les futilités, même si vous parlez en langue, c'est pas la langue du Saint-Esprit. Vous pouvez dire qu'une personne qui est baptisée par une femme, ça c'est le baptême qui reçoit le Saint-Esprit. Jamais. Alléluia. Jamais. Oui, parce que nous constatons aujourd'hui dans les églises, nous voyons, c'est-à-dire que maintenant, les âmes ont maintenant obtenu un langage lorsqu'ils parlent en langue remarquable, disant que Église avec mes onze, debout de mes onze, pasteur mes onze. Est-ce que c'est l'influence donc des enseignements ou c'est l'envoûtement de l'église? Mais oui, mais parce que chaque pasteur, s'il n'est pas de Dieu, il vient avec c'est son message à lui. C'est qu'il a reçu dans les 4 murs et que lui-même qui confirme. Alléluia. Et Dieu ne confirme pas parce que Dieu confirme le message de pasteur si ça vient de Dieu au travers de la manifestation de Dieu dans la vie des croyants. Alléluia. C'est par là qu'on reconnaît que le pasteur est un véritable serviteur de Dieu ou c'est un faux. La vie que le pasteur a reçue de la parole, ça doit se transmettre au travers des âmes, des frères et sœurs. Alléluia. Maintenant, s'il n'y a pas ces manifestations, c'est pas Dieu. Même si les gens parlaient en langue, c'est le faux langue. Voilà. Alléluia. Maintenant, ceux qui croient et qui disent que nous croyons à la religion parce que la religion, pour eux, ils croient que la religion sauve. Maintenant, qu'est-ce que le décret pouvait dire à ses frères et ses sœurs qui croient à La la religion? religion ne sauve pas. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui sauve. Parce que la religion, c'est les pratiques d'hommes qu'ils ont fabriquées pour avoir tendance d'aller vers Dieu. Or, Christ, lui, il est venu vers nous. C'est pourquoi il est venu nous chercher dans la poubelle du péché pour nous arracher et nous délivrer. Mon Dieu, pas dit qu'on a heureusement une semaine et une minute. Tout est parti. Donc, c'est pour dire à nos frères et sœurs que le vrai baptême s'obtient après avoir écouté la bonne parole du royaume. Alléluia. Tant qu'on a reçu la bonne parole, on n'a pas droit à le vrai baptême. Alléluia. Tout ce que vous pouvez avoir, ce n'est que des futilités qui ne vont pas produire la nouvelle naissance même en vous-même. Vous pouvez palper cela, vous pouvez examiner ce que nous disons, si c'est vrai ou c'est faux, au travers de vous-même. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Gloire se rendait à dire, chers téléspectateurs, fidèles internautes, pour ce numéro de ce soir, dont nous avons donc été bénis par la parole de Dieu avec ce thème qui s'affiche en bas de vos écrans. La Bible déclare: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors voici le programme de l'église. L'église se trouve au quartier Makayabou 418. À 200 mètres du terminus se trouve l'arrêt pharmacie. Juste après la pharmacie, vous avez la première ruelle de la ruelle, la 5e parcelle à gauche. Cette émission, le décret de l'Éternel, est diffusée chaque jeudi à 20h30 sur la chaîne TPT. La rediffusion de cette émission, c'est tous les mardis à 21h30. Et pour ceux qui veulent être en contact avec le pasteur Roger,
peuvent appeler au numéro qui s'affiche en bas de vos écrans. Et pour ceux aussi qui veulent apporter une pierre à l'édifice, vous pouvez aussi faire usage de ces deux numéros. Alors, vous êtes scotché à suivre ces belles images qui sont tenues par la dextérité de la programmation avec le DP Elos Bobel et aux caméras à la régie par Kevin le Différent. Que Dieu vous bénisse. C'est le merci pour ton nom, bénis cette chaîne, bénis la directrice, bénis le PDG, tous les directeurs, tous les travailleurs, les stagiaires, soient contaminés de ta grâce au nom de Jésus-Christ. Merci pour la vie que tu as transmise au travers de cet éclairage sur ce thème. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Restez debout jusqu'au bout. Que le Seigneur bénisse. Alléluia, Jésus-Christ.